Diagnostic, on s'est basé sur la caractéristique principale du rond-point. Donc on sait que le rond-point il est traversé par deux axes de circulation, notamment celui qui relie l'autoroute au centre-ville et celui qui dessert le quartier d'Ancanel et du Jas de Bouffan. C'est à partir de ces deux axes de circulation qu'on a voulu parler d'un poumon en fait, à propos des flux entrants et sortants. Et on va délivrer ici un diagnostic de santé du territoire au travers de cette image de poumon. Donc d'abord nous avons établi deux caractéristiques clés, donc autour du trafic routier qui est important et du territoire qui est cloisonné et fracturé. Donc tout d'abord on a analysé les flux omniprésents. Donc on remarque sur cette carte une circulation intensive sur notre quartier, donc à partir du rond-point représenté ici. On remarque qu'il y a de grandes artères qui encerclent le quartier d'Ancanel. Donc les principales sont représentées en rouge et les secondaires en violette. Et à côté, c'est là une photo des véhicules sur l'avenue de l'Europe qui montre une circulation dense et qu'il est presque impossible de circuler pendant la période de travaux sur l'avenue de l'Europe. Car en effet, il y a 16 000 véhicules qui passent sur l'avenue de l'Europe par jour. Boulevard Ferdinand, il y en a 8 500 par jour. Et boulevard rue Saint-Exupéry, il y en a 11 000 par jour. Donc ça fait un total d'environ 35 500 véhicules qui circulent sur le quartier d'Ancanel, donc ce qui fait beaucoup pour la circulation. Et s'ajoute à cela le fait qu'il y a de nombreuses lignes de bus sur le quartier, notamment autour du rond-point ici, et sur l'avenue de l'Europe, ce qui rend le quartier certes plus accessible, mais qui rend la circulation beaucoup plus compliquée et difficile. Voilà, donc à partir des flux omniprésents qu'on a diagnostiqués, on a trouvé un problème. Donc ce problème, c'est un frein à la mobilité piétonne. Donc pour présenter ce problème, on s'est mis dans la peau d'un piéton qui traverse l'avenue de l'Europe, et d'un point A à un point B, et ce piéton qui va traverser cette avenue va rencontrer 7 fois un passage piéton. On sait qu'un passage piéton, c'est un danger potentiel. Et de plus, sur les côtés de l'avenue de l'Europe, il y a des stationnements et des zones d'encombrement qui limitent la visibilité du piéton et qui l'obligent à modifier sa trajectoire. Et ça se complète par le fait que les rues périphériques sont très étroites et n'incitent pas le piéton à les traverser. Ensuite, on a remarqué beaucoup de points de blocage sur le territoire qui fracturent le territoire en plusieurs zones. Donc aux points de blocage s'ajoute le flux de circulation très dense qui fabrique en fait une frontière artificielle, ce qui enclave davantage le quartier et empêche la population de se mouvoir librement d'un point A à un point B. Donc pour nous, le quartier d'Ancanel représente des facilités et des difficultés piétonnes. Le centre d'Ancanel, par exemple, est très aéré et très agréable à traverser, tandis que les rues avoisinantes et périphériques sont accessibles mais ne sont pas forcément aussi agréables que le centre d'Ancanel. Et les axes traversants principaux, comme l'avenue de l'Europe, sont très dangereux pour les piétons. Donc on constate que ce territoire est très fracturé et divisé. Donc moi je vais vous parler du territoire qui est plutôt cloisonné et fracturé. Donc on voit que le point de rupture c'est vraiment ce rond-point. On voit qu'il y a plutôt 4 directions. Donc au nord on a le centre-ville, ensuite à l'est on a les directions vers les gares, l'intérieur d'Aix-en-Provence. Et ensuite vers le sud on a les autoroutes pour aller en direction de Marseille et des facultés. Et ensuite au niveau de l'ouest on a une direction vers Jas de Bouffan. Donc en fait par rapport à ça on a vu que le territoire était fracturé en 4 parties. Donc on a déjà à proximité on a la maison de retraite au nord-ouest, la gare routière au nord-est, ensuite la maison étudiante, donc c'est des logements étudiants qui sont au sud-est, et ensuite on a le Pasino qui est au sud-ouest. Et donc en fait on a vraiment vu qu'il y avait ces 4 secteurs, donc c'est-à-dire qu'on a un secteur social pour la maison de retraite, ensuite on a les transports, à la fois on a l'habitat, et ensuite on a aussi le divertissement, la culture. Donc c'était vraiment quelque chose qui nous a sauté aux yeux. Parce que nous, en tant que piétons, on voyait que, comme il l'expliquait précédemment, c'était assez difficile d'accéder d'un point à l'autre. Et ce qui était dommage qu'on a vu, c'est que, en fait, c'est un espace multi-usage et qui est vraiment qui est entravé par justement ces flux en continu. Donc, on a voulu vraiment représenter aussi les différentes zones d'activité qui sont représentées. Par exemple, au nord-ouest, on a plutôt un milieu, donc les Hauts d'Ancanel, on a plutôt un milieu associatif avec des commerces alimentaires.
Et pareillement, au niveau du sud-ouest, au bas en Cagnan, on a plutôt des associations, des logements sociaux. Donc il y a quand même 66% de logements sociaux en Cagnan. Et donc dans ces associations, qui sont plutôt dans cette partie ouest, on a pas mal, donc on a voulu les représenter au niveau d'ici. Donc là, ici, on voit le rond-point, il est situé là. Et donc on voit que les associations, elles sont principalement constituées au niveau d'Ancagnan, ici et là, et après on a mis au niveau des Hauts d'Aix, c'est plus des associations sportives qu'on a. Et donc dans ces associations, c'est quand même des associations importantes. On a quand même le Secours catholique, Pays d'Aix Asso, l'association handicapée, collectif Agir. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Ensuite, au niveau est, on a plutôt des lieux culturels. Donc on peut voir qu'il y a la Mégène, le Pavillon Noir, il y a pas mal le Grand Théâtre d'Aix aussi. Donc il y a quand même pas mal de lieux culturels. On a aussi l'hôpital Montperrin qui est important parce que là-bas il y a quand même des choses à visiter qu'on était allé les voir justement. Il y a pas mal de choses culturelles, donc c'est intéressant aussi. Et ensuite au niveau de l'alimentation, on a vu que ça c'était quelque chose qui posait problème parce que les universités et les écoles elles sont plutôt situées à ce niveau-ci, donc au niveau du sud-ouest. Et en fait, on voit que les commerces alimentaires, ils sont plutôt au nord-est, comme on peut le voir ici. Donc on les a représentés sur cette carte. Donc on voit qu'en fait, au niveau des fast-food et des restaurations, elles sont plutôt situées au nord-est du rond-point, avec aussi au nord-ouest. Donc c'est ce qu'on avait vraiment vu. Et aussi, on a vu qu'au niveau d'Ancagnan, on n'a pas pu les représenter ici, mais il y a seulement 2 fast-food sur tout le bas au niveau du sud-ouest de ce rond-point. Donc ça c'était quand même assez important, cette rupture. Et ensuite pour finir on a vu qu'il y avait une fracture économique. Et donc par exemple en Cagnan, quand on étudie un petit peu l'économie, on voit qu'au niveau des activités financières et assurances c'est très faible, ça fait seulement 2,2% de l'activité économique. Pareil pour l'activité immobilière qui est seulement à 2,2%. Et par contre, on voit que là où ça émerge vraiment, c'est au niveau des actions spécialisées, la science, technique, services administratifs, donc plutôt dans ces zones-là. Parce que justement, on a une agence d'urbanisme, il y a aussi le service d'urbanisme de la mairie qui est situé aussi là. On a des agences de protection de l'environnement, donc c'est plutôt dans ces domaines-là. Et ensuite, au niveau pareil de l'environnement, la santé, l'action sociale. Donc finalement, en fait, on voit qu'il y a une rupture entre ce côté et ce côté, parce que là, ici, on a plutôt des actions sociales, des milieux associatifs qui émergent, alors que du côté Est, on a plutôt un secteur économique autour de l'activité, finance, mais aussi des logements. Donc, et pareil, comme ils l'ont expliqué dans les précédents groupes, on voit aussi au niveau du prix de l'immobilier que cette fracture, elle est encore plus notable. Donc c'est pour ça qu'on voit vraiment qu'il est fracturé en 4 parties, ce territoire. Alors moi je me suis intéressé au potentiel inexploité de ce quartier. Alors tout d'abord on va parler de l'empreinte végétale. Alors sur cette carte on peut voir qu'il y a 2 grands lieux qui sont végétalisés. C'est le parc de Jas de Bouffan ainsi que l'hôpital Montperrin. La majorité de la végétation se retrouve sinon au bord des routes avec quelques arbres ou au pied des maisons avec une bordure. Nous savons que dans le quartier d'Ancagnan, il y a de nombreux petits parcs ainsi que de jardins partagés, même si certains ne sont pas forcément bien nettoyés et il y a de la pollution visuelle dedans. Il y a la création de lieux verts. Par exemple, en bas de l'IUT, nous avons l'année dernière une entreprise qui a mis en place de nombreux petits endroits végétalisés. En ville, on ne trouve pas autant de végétation, on ne trouvera jamais un décor comme celui qu'on peut voir sur cette photo qui a été pris dans la cité. En effet, c'est un espace, on va dire, aéré où on peut se balader au milieu d'arbres, alors que en ville, c'est plutôt tout cloisonné, des petites rues, on doit marcher, voilà, c'est petit. Alors ensuite, on va parler d'une mobilité douce, qui est le BHNS. Alors le BHNS, c'est déjà un bus à haut niveau de service. Alors il aura pour objectif principal d'être fiable, rapide et régulier, mais aussi de désenclaver le quartier, parce que comme on peut le voir sur cette carte, il y a de nombreux arrêts qui se situent sur la zone d'Ancagnan. Il aura aussi pour objectif de piétoniser la rue, notamment avec les travaux de la fibre Europe, où on peut voir maintenant de larges trottoirs et la mise en place bientôt d'une piste cyclable.
Et il aura aussi comme objectif de désengorger la ville en limitant le nombre de véhicules et donc en incitant à prendre les transports en commun. Parce qu'en effet, le HNS, il va relier le nouveau parking volet qui va avoir lieu au nord-ouest d'Aix-en-Provence pour le relier au parking Krypton. Alors aussi, on a fait une étude sur la disposition des bâtiments dans les quartiers d'Ancagnan. Ça nous a permis de voir qu'ils n'ont pas été construits de manière comme ça. En fait, ils ont été faits pour briser le vent, notamment les Mistral, ainsi que via l'ensoleillement qui va donner des façades exposées au sud, ainsi que des lieux de vie qui vont avoir lieu au sein de ces quartiers, mais côté un peu à l'ombre en été, qui vont avoir lieu au milieu du bâtiment. Ancagnan est un lieu qui a été créé après le centre-ville, donc c'est pour ça qu'on retrouve des espaces larges et aérés comme on peut le voir sur cette vue en perspective qu'a dessiné Sarah. Sur cette vue en perspective, on nous montre une artère type du secteur d'Ancagnan. Alors on peut voir qu'il y a 1 mètre de verdure sur les côtés, où il y a de la pelouse, des arbres, ainsi que 2 mètres qui participent à la meilleure circulation des piétons, et 3 mètres pour chaque voie. Et voilà, on insiste sur le côté large et aéré de ces quartiers. Pour conclure, en fait, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de potentiel à ce territoire, donc notamment avec ces espaces verts qui prennent beaucoup de place parce que c'est quand même l'endroit le plus végétalisé d'Aix-en-Provence, Ancagnan, donc c'est quand même pas mal important. Ensuite, on voit que c'est plutôt calme, on bénéficie de l'accès à l'autoroute qui est vraiment à proximité. Et en même temps, on voit que même s'il y a cette autoroute, ça pose pas de problème au niveau du son, parce qu'on a les murs de son qu'il n'y a pas forcément partout dans Aix. Par exemple, au niveau des Milles ou de Pont de l'Arc, on n'a pas ce mur de son, ce qui fait qu'il y a du bruit, alors qu'ici, on a vraiment ça qui préserve un peu les pollutions sonores. Ensuite, on peut voir qu'il y a aussi un avantage au niveau de la proximité du centre-ville. Donc en fait, c'est plein de petits avantages qu'on peut cumuler, mais qui en fait sont pas mis en valeur par justement ces flux qui sont tout le temps là et qui asphyxient un petit peu le territoire, qui le cloisonnent et qui empêchent vraiment la mobilité piétonne, l'accès et le fait de permettre aux gens de pouvoir venir simplement pour se balader ou profiter de l'espace et pas seulement pour aller dans un endroit en particulier, que ce soit à l'hôpital ou juste à la maison de retraite. Le but, ce serait d'ouvrir. Donc voilà.